BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Allez, on file chez Bourse Direct pour retrouver Romain Daubry pour entamer cette dernière demi-heure et voir un petit peu ce qu'il faut penser de ce marché qui semble avoir trouvé un petit peu de carburant, Romain. Bonjour Cédric, oui, mais c'est ce qu'on indiquait, pas de panique vraiment dans ce marché, des forces de rappel et du cash disponible qui est plus intéressant d'employer autour de 7000 qu'autour de 7004. Donc pas de retournement haussier, les vendeurs et la spéculation ont pris la main en tout cas sur les indices européens. C'est moins flagrant sur les indices américains, mais il peut y avoir des répliques baissières encore. On a eu une nette augmentation de la position ouverte sur les futurs dans le mouvement de baisse, mais il y a aussi du technique là-dedans. Et on le voit, on s'arrête sur des supports majeurs, 7074 sur le CAC 40. Alors la cible idéale sur le CAC 40, c'est 6934. Donné par la rupture de 7158. Si on repasse au-dessus de 7158, 7190, là, on a l'invalidation du mouvement de baisse et des possibilités de repayer un peu, même si on ne voit pas les drivers pour aller très haut sur les indices et déborder les plus hauts annuels. Si on regarde du côté des indices américains, le Nasdaq a quand même, et le S&P ont quand même donné des signes hier aussi, en formant ce qu'on appelle un island reversal, une cotation isolée. C'est-à-dire qu'on a ouvert à la hausse et avec un gap haussier sur le Nasdaq la séance du 30 juin. Et puis, il y a eu 3 jours de cotation toute seule et puis un gap baissier de l'autre côté. Ça, avec un petit peu de volume, c'est un signe de fragilité. Donc, qu'on ait un mouvement de baisse un peu plus marqué sur les indices américains, toujours technique, encore une fois, pas de retournement de tendance de fond, mais un mouvement un peu technique, pourrait acheter des cibles de 5-6% si on rompait sur le Nasdaq. On ne vous entend quasiment plus, Romain. Il y a un petit problème de liaison, donc on ne comprend pas trop les derniers chiffres. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Oui, un petit peu mieux. Allez-y, terminez. Un petit peu mieux. Je disais, la rupture sur le Nasdaq 100 de 14 948 pourrait déclencher une accélération baissière de 5-6%. Mais pour l'instant, il n'y a rien de validé et des marchés qui se montrent solides. Et on le voit, il y a pas mal de belles valeurs qui tiennent bien à Paris. Vicat, Arkema, Mersen, ou le secteur automobile d'une façon générale montre des signes de solidité dans ce marché. Encore une fois, il n'y a pas de panique. C'est un dérapage qui est assez contrôlé pour l'instant. Merci beaucoup, Romain. Romain Daubry, depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct et ce marché parisien qui a repris quelques couleurs. Plus 0,27, juste au-dessus des 7100, 7101 points.